Bonjour et bienvenue à C'est quoi ton truc? Je m'appelle Vincent H. Turgeon et je reçois aujourd'hui notre chroniqueuse hebdomadaire Marie-Philippe Gaudreault qui va venir nous parler d'un petit four bien pratique pour les étudiants qui partent en résidence loin de la maison, le four Krups. Bonjour Marie-Philippe. Bonjour Vincent. Donc, qu'est-ce que ce four Krups? Ben, en fait, comme vous l'avez dit dans votre intro, c'est un petit four qui est compact, qui va remplacer la cuisinière dans un petit appartement. Donc, très pratique et facile à utiliser. Puis, j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui. Parfait. Donc, quelles sont ses caractéristiques? Ben, en fait, le four sert à cuire, à réchauffer, à griller et à décongeler, qui est très varié et facile et pratique, pardon. Une grille est placée à l'intérieur qui peut se placer dans 4 positions différentes, donc peut faciliter selon ce qu'on a à cuire, la grosseur, etc. Et puis, peut cuire de 100 à 450 Fahrenheit, qui aussi est très pratique pour tout dépendant de ce qu'on fait cuire. Le ramasse-miettes qui est à l'intérieur va faciliter le nettoyage du four, parce que c'est un four, il faut le nettoyer, ça se salit relativement vite. Et puis, il va également réfléchir la chaleur, pardon, pas la lumière. La chaleur pour une cuisson plus uniforme et plus adéquate. Je crois également que ce four peut avoir jusqu'à 5 fonctions. Effectivement, les 5 fonctions qui sont premièrement la cuisson, qui est sa fonction principale, donc peu importe que ce soit du poulet ou tout simplement un pogo. Avec le nombre de Fahrenheit qu'on veut, on peut le faire cuire relativement facilement. Et puis, il y a aussi la cuisson à conversion. Donc, un ventilateur a été installé à l'arrière pour faire circuler la chaleur, donc va faire cuire plus vite. Par exemple, ça ne s'applique pas à tous les aliments. C'est pas tous les aliments qui peuvent se faire cuire comme ça, mais c'est également très pratique. Et puis, il y a le grillage, donc faire cuire du fromage ou des affaires comme ça. Cette fonction-là va également drainer le gras dans les aliments qui va augmenter l'aspect santé de tout ça. Il y a aussi un accessoire intégré là-dedans pour cette fonction-là. Ensuite, évidemment, le grille-pain. Faire toaster tes toasts. Voilà. Mais ça sert également à d'autres aliments. Et puis, finalement, la décongélation. Donc, au lieu de le matin, on prend un aliment, on le laisse traîner sur le comptoir. On fait juste le mettre 15 minutes dans le four et puis on sauve quelques heures. Parfait. Donc, c'est un petit four qui me semble bien complet. Quelles sont les procédures pour l'utiliser? En fait, c'est très simple. On commence par choisir la fonction qu'on veut, qui sont installées juste ici. Ensuite, sur l'écran qui est là, il va nous indiquer la marche à suivre dans le fond. Donc, on va commencer par choisir la force. Donc, est-ce qu'on veut qu'il soit fort, qu'il soit chaud à 100, à 450? Avec les petites flèches ici, on va choisir ça. Ensuite, il va nous indiquer le temps qu'on veut. Donc, il peut aller jusqu'à 30 minutes de cuisson et même, tout dépendant de la fonction, on peut même aller jusqu'à 1 heure. Donc, encore une fois, avec les petites flèches, on va choisir. Ensuite, le gros bouton qui est ici, on pèse sur Start et on attend que ce soit prêt. Et à la fin, il y a un gros bruit qui nous avertit que c'est prêt. C'est bon. Et le groupe d'âge que ce four vise? En fait, c'est un format relativement compact. Même s'il est un petit peu lourd, c'est très pratique parce qu'au lieu d'acheter une grosse cuisinière, quand c'est ton premier appartement ou en résidence, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, est très pratique. Donc, à peu près la grosseur d'un four à micro-ondes, en fait. Donc, il peut remplacer, comme j'ai dit, un barbecue, une cuisinière ou n'importe quoi. D'accord. Bien, merci. C'est maintenant tout. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter ou notre blog ou sur notre site web. La semaine prochaine, Marie-Philippe viendra nous parler de sa brosse à cheveux. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine. C'était Vincent H. Turgeon. Merci. C'est bien agréable. Soyons complices. Bravo, Valérie.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à C'est quoi ton truc? Je suis Marie-Philippe Gaudreau et je serai votre animatrice pour cette chronique. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir M. Patrick Pagé qui nous parlera du iPod Touch. Il nous décrira les multiples fonctions et avantages que possède ce fabuleux appareil. Bonjour Patrick. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Toujours. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu le fonctionnement général du iPod Touch? Bien, avec le iPod Touch, plus ou moins, ça avait commencé vraiment juste pour de la musique. Après ça s'est développé plus pour les jeux, après ça, même Internet. Tu as tellement de fonctions dessus que ça finit plus. Tu peux avoir horloge, tout vraiment. OK. Donc, c'est vraiment plus un ordinateur de poche qu'un MP3. Plus ou moins, oui. Tu peux accéder à tes données même de ton ordinateur si tu es connecté avec Wi-Fi. Tu peux sauvegarder tes données Word, tu peux même les lire, tu peux regarder des données Photoshop. C'est rendu vraiment plus ou moins un hard drive que tu aurais dans un ordi, mais avec un écran avec. Vous nous parliez d'Internet. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile à accéder à Internet du iPod Touch ou de l'ordinateur avec les développements qui se sont faits? Ça dépend c'est quoi tu fais. Si tu t'en vas juste chercher certaines petites données, ça peut aller plus vite, juste sortir ça de ta poche, aller voir. Mais s'il faut vraiment que tu lis une grosse page ou que c'est un site web avec beaucoup de links à d'autres sites, c'est un peu plus facile d'accéder avec l'ordinateur que le iPod Touch, parce que l'iPod Touch marche seulement avec Wi-Fi, ce qui les ralentit un petit peu. D'accord. Donc, j'imagine qu'avec la sortie du iPad, qui est de la même compagnie du iPod Touch Apple, dans le fond, ils ont fait une balance entre le portable, l'iPod, l'iPad. C'est un petit peu la même chose? Ou c'est quoi les grandes différences? Bien, avec le iPad, c'est vraiment plus développé envers ordinateur que jeux musique, même si c'est aussi accessible. Mais ils ont vraiment changé le fait que l'Internet, c'est pas juste Wi-Fi, tu as le 3G dessus. Je pense qu'ils l'ont développé pour l'iPod Touch aussi, mais c'est pas aussi vite. Okay. Mais juste à regarder la grosseur, tu peux pas vraiment fitter autant de données puis que l'iPad. Parfait. Donc, comme c'est un appareil qu'on traîne dans sa poche, qu'on garde sur soi, combien de temps la batterie peut durer? Ça varie vraiment qu'est-ce que tu fais avec. Si tu fais juste écouter de la musique, tu as un bouton sur le top. Ça éteint l'écran complètement, ce qui sauve l'énergie, mais la musique continue. Okay. Donc, tu peux écouter ta musique toute la journée, mais si tu joues des jeux, maximum, je te donne 3 heures à peu près. OK. Donc, vous parliez de jeux et de fonctions, d'applications. Quand tu achètes l'iPad, quand tu l'ouvres pour la première fois, j'imagine qu'il n'y a pas toutes ces applications. Comment on fait pour aller les chercher? Bien, tu as le App Store, ou tu peux même te brancher à l'Internet via iTunes, Okay. ce qui te permet vraiment de choisir c'est quoi que tu as dessus. La plupart te coûtent un certain montant Okay. avec ton compte iTunes, mais il y en a beaucoup qui sont gratuits juste pour l'horloge et tout ça. Donc, c'est ça, les jeux, est-ce qu'il y en a des gratuits? Il faut vraiment tout payer? Il y a beaucoup de jeux qui sont gratuits. Il y en a peu qu'il faut vraiment que tu payes pour, mais ça va être plus développé. Bon, mais merci beaucoup, Patrick. C'était malheureusement tout le temps que nous avions. Merci de nous avoir partagé vos connaissances sur l'iPod. Moi, j'en ai appris un petit peu plus sur cet appareil. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Surtout, ne quittez pas, puisque dans quelques minutes, Nicolas Vincente nous parlera d'une perle de l'Itaracha. Donc, merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine.
Bonjour et bienvenue à C'est quoi ton truc? Aujourd'hui, nous avons M. Nicolas Vicente qui va nous parler et peut-être démontrer un peu le fonctionnement d'une pelle à litière pour chat. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick, comment ça va? Ça va bien toi? Très bien, oui. C'est bon. Donc, ce matin, vous avez une pelle pour la litière. Non, pas juste la litière. Ça a plusieurs fonctions encore là. OK. Ça a comme fonction comme une scoop pour la crème glacée. Ça pourrait aussi servir comme une passoire pour les nouilles. Château de sable pour votre enfant, en fait. Si vous avez OK. des enfants, je Fait que sais pas. c'est vraiment pour tout âge. C'est pas vraiment juste pour la personne qui a un chat qui veut juste aller nettoyer. Ça peut vraiment être celle qui sert, même dans les cuisines, dans les cafétérias d'école. Oui, certainement. En fait, ça a aussi la fonction de... C'est pour tout le monde, c'est pour tous âges, même les enfants de 2 ans, ça servait pour le château de sable. Là. Ils peuvent s'amuser avec ça facilement. Puis, moi, je conseille. J'imagine qu'il faut faire vraiment certain que c'est propre, par exemple, avant de faire multiples fonctions. Oui, mais ça va dans le lave-vaisselle, ça. OK. Fait que c'est pas difficile à laver. Puis, J'imagine que ça va juste dans celle du top, par exemple. Parce que si tu le mets dans le bas, ça évidemment, fondrait. ce serait ouais, ça Mais fondrait. y en a-tu de différents matériels que juste plastique bleu? Il y a ça aussi ça en bois, mais c'est pas vraiment conseillé, ça déteint dans le lave-vaisselle. Fait que OK. moi, je serais vous, non. Mais en fait, il y en a au Walmart, au Dollarama. C'est vraiment facile de s'en procurer à la maison. Là. C'est 1 pièce au Dollarama, puis c'est 5 pièces au Walmart. C'est OK. vraiment pas cher. Là. Ça vaut la peine. C'est un outil indispensable à la maison. OK. Fait que c'est quelle marque que tu suggérerais plus, qui serait plus durable? Fat Cat. Fat Cat? Oui, Fat Cat, c'est un excellent, c'est un excellent modèle, en fait. Ça dure OK. Longtemps, puis ça J'imagine qu'elle serait un petit peu plus dispendieuse, mettons. Ça serait plus 5 piastres spécifique à... maximum. OK. C'est pas cher, ça. Ah, Ça a c'est pas si plusieurs pire. fonctions. Fait que pour le prix, là, tu fais la deal. J'imagine qu'il y a une multitude de couleurs. Oui, ben moi, j'ai une bleue. Il y a Mhm. aussi les verts, les blanches, les brunes, puis celles en bois qui sont vernies, etc. OK. Fait que ça pourrait même être une décoration. Pour Noël, par exemple, ça serait une excellente idée de cadeau pour Noël, en fait, pour vos enfants, pour une décoration, pour vos être cher, en fait. OK. Fait que quand vous me disiez que ça a toutes ces utilités-là, est-ce que c'est vraiment mentionné ou c'est juste une idée personnelle? En fait, c'est pas vraiment une idée, c'est juste que l'utilité, c'est comme, par exemple, une caméra, par exemple, ça peut filmer, ça peut prendre des photos, etc. Ça pourrait aussi servir comme trépied pour un cadre, par exemple. C'est des fonctions que tu découvres à mesure, OK. à force de l'utiliser. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant Ouais. parce que moi, vraiment, je croyais que c'était vraiment pour mon chat, Non. mais à apprendre que tu peux amener ça camper à la plage, tu peux probablement même mélanger de la peinture avec. Non, c'est pas juste ça aussi, c'est ça. Puis comme je dis au début de l'émission, regarde, ça fait vraiment tout. OK? C'est utile pour toutes sortes de choses. Puis, imaginez-vous donc, votre femme, là, plus besoin de ça. Vous avez votre pelle de chat, à litière à chat. Donc, avec Noël qui s'en vient, il faut vraiment garder en tête que ça pourrait être le cadeau. C'est ça. C'est juste $1 pour Walmart, $1 C'est vraiment pas cher. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui, mais soyez avec nous dans quelques minutes ou même la semaine prochaine pour entendre Jess Larivière nous parler plus en profondeur de son iPod Touch. Merci d'être avec nous. Bonne journée.
En tout cas. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre émission d'aujourd'hui. Ce matin, nous avons un invité très spécial, puis c'est monsieur Jesse Larivière, mais qui souffre d'une maladie très spéciale aussi, c'est qui s'appelle le maqueux. C'est quoi le maqueux? Puis bonjour, monsieur Jesse Larivière. Merci, bonjour à vous. Maqueux, c'est peut-être une maladie qu'on cherche à vouloir toujours avoir des produits d'Apple, Mac, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, ça fait ça. Ah, OK. Puis c'est quoi cet objet-là, en fait, aujourd'hui? En fait, c'est un iPod Touch OK. VidGo. C'est ça que c'est aujourd'hui. VidGo? VidGo. VidGig. Ah, OK, ça dit OK pour gig. OK. Ouais, Puis gig. c'est quoi les fonctions de ça? Principales, en fait. Il y a plusieurs fonctions. Puis, ben, je voulais commencer par c'est qui l'a commercialisé. OK, Pascal. c'est qui, ça? C'est Apple, justement. Ah, c'est Apple, OK. Apple a fait ça. Il y a eu plusieurs versions du iPod Touch. À sa deuxième version, il y a eu plusieurs options qui se sont rajoutées de la première. OK. L'Apple Store ainsi que les notes, les mails. Tu pouvais aussi voir la bourse, si elle montait ou si elle descendait. Puis des plans comme la map. Tu pouvais aller voir si tu voulais aller à Gatineau, mais tu pouvais faire un itinéraire pour y aller, puis il était pour te donner toutes les rues. C'est quasiment comme un GPS, dans le fond. Presque, oui, sauf il faut que tu aies une connexion Wi-Fi pour l'Internet. Si tu l'as pas, OK. tu la perds. Finalement, tu perds ta map. Fait que il y a quelques ajustements à faire encore. OK. À sa deuxième version, qui est arrivée le 21 novembre 2008, il y a eu la langue parce qu'il était généralement juste en anglais. OK. Mais là, avec la nouvelle version, il est arrivé en français puis avec plusieurs langues aussi. Il y a eu le téléchargement de podcasts. C'est quoi ça? C'est comme des films, je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais pas vraiment, mais il y a eu aussi le retour de l'accueil par le bouton que vous voyez ici. Vous pouvez peser deux fois dessus et ça revient au menu principal. OK. C'est comme un... OK. C'est comme un backup un peu, on peut dire. Ouais. Le 17 juin en 2009, l'arrivée de la version 3.0 est arrivée. Puis à l'os, la performance de l'iPod, le téléchargement, il y a eu des téléchargements de séries télévisées. Tu peux télécharger des vidéoclips, des livres audio. OK. Puis il y a eu beaucoup plus d'applications qui sont arrivées. OK. Puis la dernière version, là, le 21 juin, il nous donne la fonction de regrouper nos applications en fichiers de 12 maximum. C'est pas mal ça. OK. C'est vraiment l'histoire, dans le fond, du iPod. C'est ça. OK. Puis ça a une fonction de micro par hasard ou, par exemple, une caméra? Il n'y a pas de caméra. OK. Pas dans celui-là, parce que la dernière génération, il y a une caméra qui s'est introduite. Puis les micros, il faut que tu achètes un accessoire supplémentaire pour mettre dans le petit trou. OK. Tu vas pouvoir enregistrer ou parler comme ça. OK. Puis c'est quoi les caractéristiques du iPod? Du en iPod, fait? oui. Il pèse seulement 0,23 livres, donc très, très léger, donne une bonne maniabilité. OK. Sa dimension est 111 mm de large par 59 mm comme ça et 7,2 mm d'épais. OK. ici. Puis si on peut s'en procurer, mettons, à la maison, c'est quoi? Tu peux soit aller dans un Apple Store, qu'on appelle, c'est les magasins vraiment de Apple. C'est plus cher, je pense, hein? Oui, mais tu peux le trouver dans les Walmart, les Best Buy, les Future Shop, pas mal toutes les Ah ben. compagnies qui vendent de l'électronique. Ah ben, hein? Ah ouais. Oui. Intéressant. Puis, OK. Puis à part ça, c'est quoi les fonctions extra que faut que tu payes pour ça? Ah, attends un petit peu, excuse-moi. C'est déjà le temps de partir. J'aimerais ça en savoir plus, mais c'est vraiment intéressant, mais c'est déjà le temps de partir. Puis je suis sûr qu'à la maison, ils veulent s'en procurer un Walmart pour Noël, en fait. Alors, restez des nôtres pour la prochaine invitée, M. Joey Lalonde, avec son objet très spécial. Merci.
Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vous regardez présentement l'émission C'est quoi ton truc avec Jesse Larivière et M. Joey Lalonde qui va nous présenter certainement un des meilleurs produits de l'Apple. Excusez. Bonjour Joey, bienvenue à l'émission. Bonjour Jesse. Ça va bien? Certainement, et vous? Oui, très bien, merci. C'est toute une machine que tu nous présentes aujourd'hui. Oui, cette machine-là, en fait, c'est le iMac 27 pouces de dernière génération avec le processeur à 4 cœurs i5 de Intel. Parfait. Parle-nous un peu du produit en tant que tel. OK. Comme vous pouvez le voir, l'ordinateur en entier, c'est seulement un écran. Donc, il n'y a pas de tour, il n'y a pas... le clavier est sans fil aussi, la souris est sans fil. Donc, le seul fil qu'on se retrouve à avoir, c'est le câble pour brancher dans le mur. OK. Depuis quand le iMac existe-t-il? Puis est-ce que c'est la première génération? Non, en fait, il existe depuis environ les débuts des années 2000. Donc, ça fait sont environ à sa 6e génération aujourd'hui. OK. Donc, ça fait quand même une dizaine d'années que le iMac en tant que tel existe. Parfait. Quand est-ce que tu l'as acheté? Je l'ai acheté, là, en fait, ça fait 1 an, j'ai acheté novembre passé. OK. Je me suis dit que c'est un bon investissement pour mon programme. Certainement. Puis, je suis vraiment content de mon achat. Est-ce que c'est un ordinateur rapide et puissant? Et à quel type de consommateur convient-il? Excusez. Oui, il est très rapide, comme je disais, avec un processeur à 4 cœurs, une carte vidéo ATI HD 4850, qui est quand même raisonnablement rapide et puissante. Donc, lorsque ça vient à regarder des films en haute définition, faire du montage, jouer à des jeux, donc un peu tout ce que je fais là-dessus, en fait, c'est excellent. Depuis l'année au complet que je l'ai, il n'y a eu aucun ralentissement en date. Donc, qu'est-ce qui est particulier avec ça aussi, c'est le fait que, contrairement aux ordinateurs PC Windows ordinaires, on n'attrape pas de virus. Aucun virus? Aucun virus. Il y en a quelques-uns, mais il faut presque faire exprès pour l'avoir. Bon. Puis est-ce dispendieux? Puis qu'est-ce qui est inclus dans l'ordinateur? Avec l'ordinateur, excusez. En fait, ce modèle-ci, il a coûté environ 2000 $, qui vient avec un clavier sans fil, une souris sensible au toucher, donc elle n'a pas de bouton, OK. elle est juste sensible au toucher, donc on peut ça lie les mouvements de doigts. Puis avec l'ordinateur, l'ordinateur vient avec la suite iLife qui comprend une suite de montage, une suite un programme pour enregistrer de la musique, Dessus. programme pour organisation de photos et tout et tout. C'est bon, ça. A-t-il des points faibles? Oui, en fait, il y en a 2. Le premier point faible, c'est le lecteur de disque. Ici, il s'arrête seulement au DVD, donc pas de Blu-ray. Si on veut lire des Blu-ray, il faut en connecter un externe, soit en FireWire 800 ou en USB. Puis aussi, l'autre défaut que je voirais, ça serait que, comme vous pouvez le voir, c'est fait en un seul morceau d'aluminium. Donc, c'est pratiquement impossible de faire des changements de composantes par soi-même. Sauf pour la mémoire vive qu'on fait juste la changer en dessous, il y a une petite porte. Ah, c'est parfait. As-tu quelque chose à dire pour ceux qui sont tentés d'en acheter un? Pourquoi un Mac et pas un MacBook? Bon, en fait, c'est tout dépendant si on a besoin de le transporter ou non. Si on n'a pas besoin de le transporter, c'est sûr, le rapport qualité-prix, un iMac, ça vaut beaucoup plus la peine. Quelqu'un qui fait seulement... Excusez, monsieur, excusez, c'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup. C'est ça qui met fin à notre démonstration de l'iMac avec Joey. Restez des nôtres prochainement. Nous avons Maxime Deyaki qui vient nous présenter un objet très intéressant, une caméra des années 80. Je vous souhaite une très belle journée et bien, salut à tous.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission C'est quoi ton truc? Mon nom est Joey Lalonde et je serai votre animateur aujourd'hui. Nous avons comme invité Maxime Delacky qui nous parlera de sa vieille caméra, la Sony CCD V110. Donc, bonjour Maxime, ça va bien? Oui, pareillement. Oui, excellent. Excellent. Donc, premièrement, quel type de caméra vidéo est-ce? Bon, comme vous l'avez mentionné, c'est une Sony. On la caractérise comme CCD V110. Donc, le CCD, on va caractériser la caméra comme avec son rendement de son CCD, qui est le Charge Coupled Device. OK. En français, le Charge Coupled Device, c'est le dispositif de transfert de charge. Et puis, c'est le V110, donc, qui était quand même très bon et très performant pour les années 80. Donc, depuis quand vous possédez cette caméra vidéo? C'est drôle que vous le mentionnez, puisque mes parents se l'ont procuré avant même que je sois né, puisque je suis né dans les années 90, tandis qu'ils se l'ont acheté durant les années 80. Donc, quand je suis né sur Terre, la caméra elle était déjà dedans ma maison et puis on l'appartenait déjà. Quand même. Puis, est-ce qu'elle est encore fonctionnelle? Ah oui, absolument, puisque quand même, c'est une caméra extrêmement performante à l'époque en tant que telle. Et puis, non, elle est très performante encore. Et puis, la seule chose, c'est que les piles qu'on insère à l'arrière, ils ne fonctionnent plus. Donc, étant donné qu'ils ne fonctionnent plus, le fonctionnement de la caméra ne fonctionne pas. Mais par contre, si on le branche directement dans une prise AC dans le mur, elle fonctionne encore très bien. Et puis, on peut encore filmer avec. Fait que, dépendant comment on l'utilise, elle est encore fonctionnelle. Quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial au niveau des spécifications? Oui, absolument. En fait, si on regarde à l'arrière, on peut apercevoir que le focus, on peut le mettre soit manuel ou automatique. OK. Donc, de cette façon-là, le focus automatique, c'était quand même très performant à l'époque, puisque ça n'existait pas vraiment encore. Et puis, si on veut le faire manuel, on a juste à prendre la lentille et puis juste jouer avec comme ça. De plus, on a le white balance, et puis qui consiste à trouver le blanc absolu. On peut le mettre soit automatique ou on peut le mettre soit pour que ce soit en studio ou à l'extérieur. Donc, en studio, la température de couleur serait à 3200 degrés Kelvin, tandis qu'à l'extérieur, on serait à 5600. Donc, soit automatique, intérieur ou extérieur. Et finalement, une autre affaire très intéressante, c'est qu'avec l'iris, on peut mettre l'iris automatique ou manuel. Donc, la grosseur de l'iris en tant que tel, on peut l'ouvrir ou le fermer comme qu'on veut, ou le mettre automatique. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants que la caméra peut faire physiquement? Oui, absolument. Donc, tout premièrement, on a ici le viseur qu'on peut tourner et puis qu'on peut placer directement devant l'œil. Et puis aussi, le devant, on peut sortir ça comme ça. Puis on a le bouton pour enregistrer en avant, qui est à portée de main, et le zoom à l'arrière pour que ça soit plus facile à utiliser. Donc, tout simplement, on la place sur l'épaule et puis on est prêt à enregistrer très facilement quand même. Et puis c'est ça, mais quand même, c'est très extraordinaire. Et puis aussi, à l'avant, on a le zoom automatique et puis le focus automatique. Bien, merci beaucoup de nous avoir présenté cette magnifique caméra. Donc, merci Maxime d'être ici, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Donc, merci aux téléspectateurs d'avoir assisté à l'émission. Et au prochain épisode, nous rencontrons Éric Turcotte qui nous parlera de son iPad. Donc, au plaisir de vous revoir. C'est ça. C'est une
Bonjour et bienvenue à l'émission C'est quoi ton truc? Ici Maxime Delacqui et à mes côtés, j'ai Éric Turcotte qui nous a apporté son iPad pour nous montrer son fonctionnement. Alors bonjour Éric, vous allez bien aujourd'hui? Ça va bien, vous-même? Ah, je vais très bien. Parfait. Donc vous avez apporté votre iPad aujourd'hui Oui, en studio. tout à fait. J'ai amené mon iPad. Et puis tu vas nous expliquer comment ça fonctionne et tout? Je vais essayer le mieux que je peux. Ah, excellent. Donc tout d'abord, c'est quoi exactement le iPad? En fait, le iPad, c'est une tablette électronique qui nous permet de faire plusieurs choses. C'est un peu comme un iPod Touch, mais en D'accord. plus gros. Et on peut faire vraiment beaucoup de choses sur cette petite tablette. C'est bon. Et puis ces choses sont toutes faites sur un petit écran? Oui, mais en fait, c'est un écran de 9,7 pouces. C'est un écran multitouch qui nous permet de cliquer et de pouvoir changer les pages comme ça sur l'écran. Et c'est très pratique. Ouais. Puis moi, je suis d'accord de dire que c'est très pratique, mais est-ce que le format, justement, la manière dont ça a été construit, est-ce que c'est pratique pour travailler dessus? Oui, en fait, c'est comme un iPod Touch, mais encore plus gros. Et c'est pas un ordi portatif, mais ça peut se ressembler. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Et on peut le mettre sur le sens paysage ou portrait. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Et on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc, si on l'insère sur un clavier, est-ce qu'on peut l'utiliser avec un clavier, justement? Oui, c'est ça. Apple, ils ont créé beaucoup d'accessoires et tout qu'on peut y ajouter. On peut mettre un clavier, et donc là, ça ressemble encore plus à un ordinateur portatif. Mais aussi, on peut le mettre comme ça. Et là, le clavier va être beaucoup plus grand pour calquer, mais là, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de possibilités à faire. Et c'est très pratique, c'est un bon format. Excellent. Et puis, justement, si on met un clavier, est-ce qu'on peut utiliser des logiciels de traitement de texte comme Microsoft Word ou Excel, des affaires comme ça? Oui, en fait, c'est pas vraiment des programmes de Microsoft, mais il y a des programmes comme Keynote ou Numbers. Numbers, ça ressemble à Excel. Keynote, c'est comme PowerPoint. Puis il y a aussi Pages qui fait comme Word. Donc, c'est pas les mêmes, sauf que quand même, ces programmes-là, ils s'enregistrent en format Word ou ils ouvrent les fichiers en format Word. Donc, tu peux quand même travailler et par la suite remettre tes fichiers d'école ou quoi que ce soit et ça va très bien. Donc, justement, on peut acheter des programmes ou y a-t-il un autre mot pour des programmes en tant que tel? Oui, bien, c'est des apps, en fait. Donc, tout en ligne sur le site de iTunes. Ouais. Ils font tout ça là. Il y en a vraiment de tout, que ce soit des jeux, des films, des séries. C'est vraiment des jeux d'action, d'aventure, de course. C'est vraiment des beaux jeux bien faits. C'est toutes des applications, donc c'est vraiment pas cher. Et c'est ça, il y en a vraiment de tout. Il y a des programmes, admettons, il y a comme Time and Me, je pense, ça s'appelle. Puis ça va te dire où est-ce qu'il y a toutes les Tim Hortons les plus proches de toi. Donc, il y a vraiment toutes sortes d'applications pour la météo, plein de choses de même. Il y en a vraiment beaucoup. Et puis, ces applications sont-elles gratuites ou faut qu'on paye Non, pour? bien, il y en a beaucoup de gratuites. C'est sûr qu'ils sont un peu moins de qualité, mais il y en a vraiment beaucoup de gratuites et c'est quand même bien. Puis, il y en a des payantes qui, eux, sont vraiment utiles et sont vraiment quelque chose, là, et c'est vraiment des belles applications. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes satisfait en tant que tel pour justement votre produit? Je suis très satisfait. Ça va très bien. Moi, je regarde des émissions là-dessus. Des fois, je travaille ou je peux aller même sur Internet et tout ça. Ça va vraiment bien. Je suis très satisfait. Ouais. OK, c'est bon. On regarde, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci, Eric, d'être venu dans le studio. Revenez-nous la semaine prochaine plutôt, puisqu'on reçoit Geneviève Rouleau qui nous montrera un crâne humain ainsi que son fonctionnement. Ici Maxime Delacqui et à la semaine prochaine. Ouais, donc voilà.
Bonjour et bienvenue à C'est quoi ton truc? Je suis Éric Turcotte et je vais être votre animateur tout au long de cette émission. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui à la maison car aujourd'hui nous recevons Geneviève Rouleau qui nous parlera de son crâne humain. Bonjour Geneviève. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc, pourquoi amener un crâne humain? Oui, c'est un peu particulier, mais je me suis dit que j'ai choisi mon objet en fonction de les gens en régie. Je me suis dit que ça va être plus télévisuel, ça va être plus intéressant. Puis c'est une occasion de voir quelque chose qu'on ne voit pas souvent, un vrai crâne humain. Donc voilà. Et d'où est-ce qu'il provient ce crâne-là? Il provient en fait, j'ai pris de mon oncle qui a fait son bac en médecine. Donc eux, ils ont besoin de savoir un peu comment ça fonctionne l'anatomie du corps humain. Puis ils ont comme vu le crâne. Donc c'est pour ça qu'il y avait ça chez eux. Puis j'en ai profité pour l'amener pour montrer ça. D'accord. Et est-ce qu'il s'agit d'un crâne humain de femme ou d'homme? En fait, celui-ci, c'est un crâne de femme. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il est possible de distinguer si c'est un homme ou une femme seulement en voyant l'ossature du crâne? Oui, effectivement. En fait, si on regarde le crâne de profil, on constate, là, ici, comme j'ai dit, c'est un crâne de femme, que le front, c'est plus fuyant. Puis, tandis qu'un homme, ça va être plus droit. Donc, c'est ça. Puis, un homme aussi, ça va être comme, le front va être plus large. Donc, ici, on peut vraiment facilement identifier que c'est un crâne de femme. D'accord. Et on peut remarquer plusieurs filatures sur le crâne, soit sur Oui. les côtés ou sur le haut de la tête. Quelles sont-elles? Ici, les filatures, on voit, ça fait comme tout le pourtour. C'est tous les os qui sont imbriqués les uns dans les autres, puis ça empêche toute mobilité. Donc, c'est ça, il y en a plusieurs que je vais vous expliquer plus tard. Puis, pour un bébé, par exemple, c'est complètement différent parce que comme il est en croissance, bon, bien, le cerveau va croître, il va grandir. Donc, c'est ça. Donc, il y a de l'espace entre les sutures coronales. Ici, j'ai oublié de mentionner, là, c'est les sutures coronales. Pour un bébé, on laisse de l'espace, puis cet espace-là, ça s'appelle les fontanelles. Puis, c'est autour de l'âge de 1 an et demi, 2 ans, que ça va se ceindre ensemble, ces os-là. D'accord. Et est-ce qu'on peut savoir quels sont les principaux os du crâne humain? Oui, on va passer à travers les différents os. Le principal, je vous dirais, c'est lui qui est sur le front, l'os frontal. Puis, au nombre de 2, après, tu as les os pariétales qui fait partie de la calotte du crâne. Donc, c'est vraiment sur le côté, là, complètement. Là. Puis, complètement en arrière, c'est l'os occipital. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, ça délimite tout. Ça, c'est l'os occipital. Les os qui sont plus fragiles, c'est les tempes. Donc, les tempes sont juste ici. Donc, on sait que ça, quand on met nos mains, on sent que c'est plus fragile. Donc, c'est les plus minces, en fait, ces os-là. Tu as l'os zygomatique, qui est comme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, le cheekbone. Ça ici, c'est comme juste en dessous de l'œil. Puis, c'est ça. Ici, tu as la mâchoire, c'est le maxillaire. Puis, non, le mandibule, pardon, le mandibule. Puis, en haut, bon, c'est le mandibule, et ça, c'est la maxillaire. D'accord. Ouais. Et rapidement, on voit que la mâchoire et le crâne sont séparés. Qu'est-ce qui le retient ensemble? Oui, ça peut peut-être surprendre certaines personnes, mais c'est complètement détaché. Quand on parle du crâne, en fait, c'est que la base. Donc, c'est juste ça, le crâne. Qu'est-ce qui les rattache ensemble? C'est que des muscles. C'est surprenant, là, mais c'est juste les muscles qui retiennent le bas et le haut. Puis, ça s'emboîte vraiment parfaitement. Il faut juste bien l'emboîter. Mais voilà. D'accord, d'accord. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci. J'aimerais remercier Geneviève Rouleau qui nous a partagé ce crâne humain. C'était très agréable. Merci Geneviève. Je vous rappelle de ne pas manquer le prochain épisode de C'est quoi ton truc? Où nous recevrons Sabrina Lavergne qui nous montrera son imprimante photo. Alors, merci beaucoup.
Bonjour, ici Geneviève Rouleau. Bienvenue à l'émission C'est quoi ton truc? Nous recevons aujourd'hui dans nos studios Sabrina Lavergne qui nous parlera des imprimantes photo, leur fonctionnement, mais plus particulièrement la Shelfie de Canon CP740. Alors bonjour Sabrina. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, merci. Pas besoin de me vous voyez. Donc premièrement, en quoi consiste une imprimante photo? Une imprimante photo, c'est principalement pour imprimer ses photos, mais aussi lorsqu'on a des événements spéciaux ou des activités qu'on aimerait avoir un souvenir, on peut se servir de l'imprimante photo pour avoir des souvenirs toute la vie plutôt que les avoir en mémoire. C'est principalement pour ça. D'accord. Et puis, il y a plusieurs sortes d'imprimantes photo? Oui, il y a les imprimantes industrielles, qui, ça se retrouve principalement dans les Walmart ou dans les Jacques Coutu, ou les magasins, dans le fond, ils impriment des photos en grande quantité. Puis, il y a aussi les imprimantes portatives, plus domicile. C'est des petits formats. Puis ça, c'est, comme je l'ai dit, pour les consommateurs, principalement. Là. Puis c'est ça. Ça, on peut considérer ça comme une imprimante portative? Oui, parce que c'est tout petit, c'est facile à transporter où qu'on le veut, dans le fond. Ça se met bien dans un sac, oui. C'est super pratique, ça. Et puis, comment fonctionne une imprimante photo? Une imprimante photo, ça utilise les 3 couleurs primaires. C'est le rouge, le jaune et le bleu. Puis comment que ça fonctionne, en fond, c'est important de faire on. Bien sûr. Puis, faut mettre nos papiers à photo dans ce petit cup-là. Puis ensuite, on le rentre simplement à l'avant. Lorsqu'on veut imprimer une photo en particulier, on a juste à aller la chercher dans notre Kodak. Puis c'est important aussi d'avoir la même marque du Kodak que l'imprimante. Donc, si moi, j'ai un Shelfie Canon, donc c'est important que j'aie une caméra Canon pour aller avec. Donc, la caméra, on la connecte juste ici, il y a un petit fil. Donc, on peut le connecter ici dans notre caméra. Lorsqu'on a choisi la photo qu'on désire imprimer, on a juste à peser sur la caméra, il va y avoir un bouton qui dit, dans le fond, pour envoyer à l'imprimante. Donc, on va l'envoyer à l'imprimante, puis elle va prendre un papier. Dans le fond, il va ressortir ici avec la première couleur, qui est le rouge. Ensuite, il va repasser dedans, ça va mettre une autre couleur, le jaune, puis ensuite le bleu. Puis, il va faire une autre étape qui va être le blanc, juste pour mettre les finitions plus belles sur la photo. Puis... la luminance? Oui, c'est ça. OK. Puis, c'est pas mal ça. Oui. OK. Puis, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi les avantages de cette imprimante-là? Les avantages d'avoir une imprimante comme ça à la maison, petite, c'est surtout qu'on peut la transporter où qu'on veut. Donc, si on veut aller dans... Mettons qu'on fait une fête pour notre enfant ou on fait un baptême, puis on veut donner un souvenir à nos invités, on a seulement amené notre petite imprimante photo. Puis, sur place, on peut faire imprimer les photos pour les donner directement à les invités, comme on n'a pas besoin d'attendre 2-3 jours avant de pouvoir donner nos cadeaux de réception. OK, donc c'est beaucoup plus économique, j'imagine, qu'une autre sorte d'imprimante. Oui, bien, c'est plus économique si on a certaines photos à faire ou on veut les faire sur le champ. Par contre, si on fait un voyage, mettons, dans le sud, puis on revient avec 500 photos, c'est peut-être mieux d'aller dans les Jean Coutu ou les Walmart parce que ça reviendrait cher d'encre, puis de papier aussi, tandis qu'eux, là-bas, ça revient moins cher. Mais pour des petites quantités, mettons 1 ou 2 photos, ça peut aider puisque tu n'as pas le gaz à payer pour ton déplacement et tout et tout. Oui, OK. Puis, je vois qu'il y a des feuilles juste ici. Est-ce que ça vient avec l'imprimante comme telle? Ou? Le premier kit, il va venir avec souvent dans des packs. Là. OK. Mais dans le fond, il faut les acheter séparément. Ça se vend en même place que les imprimantes. Puis, ça se vend le papier avec l'encre ensemble. Puis, c'est pas mal ça. Ça coûte pas si cher. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Ça fait court, mais fort intéressant. Donc, la prochaine semaine, nous allons accueillir Vincent Turgeon qui va nous présenter son objet tout aussi intéressant qui va être une feuille de papier. Donc, merci et à la prochaine. C'est short cute, là, j'étais comme...
Bonjour, ici Sabrina Lavergne, votre animatrice de C'est quoi ton truc? L'émission qui vous fait découvrir chaque semaine de nouveaux objets de la vie quotidienne. Cette semaine, nous avons la chance d'avoir parmi nous Vincent Turgeon qui nous parlera d'une feuille de papier, son histoire ainsi que sa fabrication et tous les aspects bénéfiques que cet objet peut avoir dans notre vie. Bonjour Vincent. Bonjour Sabrina. Oui, donc je vais vous parler d'une feuille de papier que tout le monde a chez soi, qu'on utilise à chaque jour, mais que peu de gens s'y intéressent pour son histoire ou ses utilisations. Oui, je me suis jamais vraiment posé la question à savoir d'où venait la feuille de papier, donc je crois que vous êtes la bonne personne à qui je pourrais me renseigner. Oui. Donc, d'où vient cette fameuse feuille de papier qui nous est très utile de nos jours? Bien, l'ancêtre premier du papier est le papyrus des Égyptiens, qui date d'il y a plus de 5000 ans environ. Les Égyptiens prenaient des tiges des lanières de tiges de plantes qu'ils croisaient ensemble, puis qu'ils le compressaient pour que ça forme une feuille de papyrus, si on veut. Puis par la suite, il y avait une colle mise sur un des deux côtés pour que l'encre tienne. Par la suite, c'est en Turquie qu'un roi mis hors la loi qu'on importe du papyrus. Donc, les écrivains et tout ça eurent l'idée de prendre la peau d'un animal, ce qui fit le parchemin. Donc c'est une fine couche de peau qui est enlevée du poil et de la graisse et qui est induite de colle pour que l'encre tienne. Puis pour effacer, on ne faisait que gratter. Pour ce qui est du papier, ce n'est pas des tranches d'arbres qu'on teint, non, c'est plutôt de fines matières d'arbres, donc de bois, mises dans l'eau. Et lorsqu'elles flottent, nous prenons une surface poreuse que nous soulevons les matières, puis nous les compressons. Et lorsqu'elles sont secs, nous les induisons de colle un peu pour que l'encre puisse tenir. Très intéressant. De nos jours, il y a beaucoup d'ordinateurs, d'iPod, de pads aussi. Comment que le papier, dans le fond, est-ce que vous croyez que le papier est encore utile? Oui, je crois que le papier, c'est authentique. Les informatiques, les ordinateurs, les écrans, oui, c'est bien le fun, c'est écologique parce qu'un dossier Word, c'est virtuel, mettons. Mais le papier, c'est plus important. S'il y a un bug sur votre ordinateur, bien, votre travail de 50 pages est effacé. Tandis que du papier, ça reste là, c'est concret. Jadis, dans le temps où on s'écrivait des lettres, on gardait les lettres venant de nos amis dans une boîte à souliers, oui, ou n'importe quoi, parce que c'était important. Mais maintenant, les courriels, on les supprime rapidement, que ce soit de la publicité ou un courriel d'un ami. Oui, donc merci beaucoup pour cette belle information. Puis, je vous dis merci de nous avoir fait découvrir tous les aspects des feuilles de papier. Puis, ça fut très intéressant car maintenant, nous pouvons savoir c'est quoi qu'on a de plus chez nous. Donc, restez-nous la semaine prochaine quand nous avons parmi nous Marie-Philippe Gaudreau qui va nous parler du four Trump, ce qui est très utile pour les étudiants ou pour la maison des repas rapides.